Aujourd'hui, on parle de quelques projets crypto qui peuvent complètement changer l'infrastructure du jeu vidéo blockchain. Ces projets sont selon moi les plus intéressants actuellement dans le marché crypto gaming, car je pense qu'ils vont développer l'infrastructure du gaming crypto et qu'ils peuvent donc ainsi prendre énormément de valeur sur les prochaines années. N'oublions pas que nous sommes assez early dans les jeux play to earn. Le problème des play to earn, c'est qu'on joue pas mal sur la tendance, et la tendance peut facilement s'essouffler. Étant moi-même un gamer, des jeux comme les Call of Duty ont un besoin incessant de se renouveler presque chaque année pour garder l'attention des joueurs. Et donc les jeux play to earn que nous allons voir en 2022 auront le même problème. C'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans les infrastructures qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans le développement de ce secteur. A noter donc comme d'habitude que certains de ces investissements sont quand même assez spéculatifs, donc faites toujours vos recherches et on est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de quelques projets crypto qui font partie de l'écosystème du gaming, du jeu vidéo blockchain et qui vont donc complètement changer, révolutionner, développer l'infrastructure actuelle. Et donc comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne mais également pour me rejoindre sur Twitter. Et donc on va commencer avec les projets ayant la plus forte valorisation, donc les projets moins sujets à de la spéculation, moins sujets à de la variation de prix. On commence par un projet très important dans lequel j'ai déjà investi, c'est le projet WAX, donc la blockchain WAX qui veut dire Worldwide Asset Exchange. C'est une blockchain qui a déjà fait ses preuves et c'est une blockchain écologique qui intègre des NFT, des jeux vidéo et des objets de collection. Et donc WAX aujourd'hui est à un prix de 0,43$, une valorisation de 833 milliards de dollars. Ce projet avait bien monté en prix grâce au listing sur Binance et donc il n'y a pas si longtemps que ça on pouvait acheter des tokens WAX à un prix de 0,1$. Aujourd'hui le prix est à 0,43$ avec un sommet assez important qui est monté à 0,92$. Alors ce projet c'est un projet que j'apprécie beaucoup, j'ai écouté pas mal d'interviews du fondateur du projet, c'est également le fondateur du token du stablecoin UST, le cofondateur pour être plus correct. Alors WAX qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, donc une blockchain qui aujourd'hui regroupe plus de 400 000 visiteurs uniques chaque jour avec des volumes de transactions journaliers de 15 millions de dollars. Aujourd'hui il y a 8 millions de comptes WAX et ce sont des comptes qui sont très faciles à créer, on peut les créer via Google, via notre compte Google, ce qui fait qu'on a directement accès à notre clé très facilement et on n'a pas de raison de perdre ce compte. Sur l'application WAX on retrouve 30 000 applications décentralisées et surtout WAX est un projet qui a le plus de partenariats, c'est l'un des projets NFT qui a la plus grosse légitimité dans le secteur actuellement, avec des partenariats très importants comme Atari, Street Fighter, Funko, AMC, Sony et récemment on a vu un partenariat avec la grosse entreprise qui est Amazon. Et donc le géant du e-commerce Amazon va utiliser la blockchain WAX pour mettre sur le marché des cartes de trading qu'on appelle les cartes DIBS et donc ces cartes seront lancées sur Amazon. Donc récemment Amazon a investi dans la plateforme de cartes à collectionner DIBS et donc entré officiellement dans l'espace des objets de collection. Donc DIBS qu'est-ce que c'est? C'est un marché de cartes fractionnées en temps réel utilisant la blockchain WAX et donc la technologie NFT appartenant à la blockchain WAX. Et donc sur Amazon on va retrouver une introduction d'un marché qui sera appelé vendre avec DIBS et qui va permettre aux propriétaires de vendre leurs objets de collection et donc ce serait une première pour l'entreprise Amazon, le géant de l'e-commerce. Et encore une fois on a ici un gros partenariat pour l'entreprise WAX et donc WAX c'est une blockchain qui fournit tout ce dont a besoin une entreprise pour lancer une collection de NFT, pour lancer également des jeux et des applications décentralisées. Et donc WAX forcément c'est une blockchain, c'est un projet crypto que je surveille sur l'année 2022. Je pense qu'on pourrait retrouver les prix de 0,92$, même passer au-dessus des 1$. Et sur le long terme, forcément, c'est une blockchain à garder. Je vous invite vraiment à regarder pas mal d'interviews du fondateur, du cofondateur, des interviews très intéressantes qui vous donnent la vision de WAX et pourquoi c'est une des blockchains les plus écologiques, une blockchain facile à utiliser avec des frais de transaction très faibles. C'est une blockchain qui se différencie beaucoup de l'Ethereum et qui multiplie les collaborations avec de grosses entreprises qu'on connaît déjà. Donc j'avais couvert sur la chaîne l'entreprise Funko qui avait lancé ses NFT. On avait eu la collection des Tortues Ninja, la première série de NFT Tortues Ninja sur Funko. Donc voilà pour la première blockchain qui va vraiment augmenter, améliorer l'infrastructure des cryptos, des NFT mais également des jeux vidéo crypto. Deuxième crypto qui est très intéressante et sur celle-ci je suis assez bullish, c'est la crypto Ultra de symbole UOS à un prix actuel de 1,34$, un market cap de 378 millions de dollars, une crypto qui va complètement révolutionner la manière dont on connecte nos jeux traditionnels au blockchain. Et donc c'est une crypto qui a eu une grosse performance en 2021. On avait eu pendant un moment le prix du token aux alentours de 0,4-0,6$. On a eu un sommet à 2,46$ et aujourd'hui le prix est à 1,34$, sachant qu'on est sur une valorisation de 378 millions de dollars. On est sur une valorisation assez faible pour un projet d'une telle envergure car Ultra vraiment va amener une nouvelle ère de joueurs, des joueurs qui seront connectés à la blockchain. Car en effet Ultra c'est la première plateforme de divertissement fournissant une variété de services de l'industrie du jeu sous un même toit accessible via une seule collection. Donc vous pouvez découvrir, acheter et jouer à des jeux, regarder des streams en direct, interagir avec vos influenceurs préférés, participer à des concours, participer à des tournois et encore plus de choses. Et donc tout le contenu que vous allez
acheter auprès d'Ultra, donc comme des jeux vidéo, des DLC, des objets virtuels, sont des biens numériques que vous allez vraiment posséder. Sur Ultra, vous contrôlez vos actifs comme s'il s'agissait d'éléments physiques. Ces actifs peuvent donc être vendus, échangés et donnés à vos amis au sein d'Ultra ou en dehors d'Ultra via des marchés tiers ou des applications mobiles. Et donc on est là sur vraiment de la propriété. Lorsqu'on achète des biens virtuels sur le PSN, sur le PlayStation Network, on possède ces jeux vidéo mais on ne peut pas les revendre à d'autres personnes. Ici, Ultra propose justement d'acheter des jeux, des DLC, des objets virtuels et de les revendre si on souhaite les revendre. Et forcément, donc pour que ce soit accepté des studios de jeux vidéo, il y aura des royalties, il y aura des redevances qui seront reversées directement, automatiquement aux jeux vidéo, aux studios de jeux vidéo pour qu'ils gagnent de l'argent comme ça. Donc il faudra voir comment ça se met en place. En tout cas, pour moi, ça offre beaucoup de possibilités. En plus de ça, la technologie blockchain d'Ultra, c'est une boîte à outils qui va permettre aux développeurs de jeux et d'applications d'améliorer leurs produits avec de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités qui seraient impossibles à réaliser sans la technologie blockchain. Et donc c'est un projet seulement qui va changer complètement l'infrastructure du jeu vidéo crypto, un projet avec une grande ambition qui multiplie les partenariats. Donc aujourd'hui dans leurs partenaires, ils ont AMD, Ubisoft, Theta, Elrond, Qcoin, Atari, Sandbox, donc des partenaires très solides. Je vous ferai une vidéo en détail de présentation du projet Ultra si ça vous intéresse. C'est un projet donc dans lequel j'ai investi personnellement et je pense qu'on peut revoir donc les 2,3 $, voire bien plus, que ce soit en 2022, mais c'est réellement sur le long terme, lorsque les fonctionnalités seront ouvertes, qu'on va voir le prix du token Ultra décoller. Donc je pense que c'est un projet vraiment à surveiller. Et donc là on entre dans des projets qui sont un peu moins connus, donc le projet Fantasma, un projet qui possède une valorisation de 313 millions de dollars. Le token Saul a un prix de 3,04 $. Alors pour Fantasma, il faut faire plus attention car on a eu une forte montée du prix assez récemment et donc c'est peut-être mieux de surveiller ce projet et d'y entrer lorsqu'il y a une forte correction dessus. C'est un projet qui m'intéresse énormément car c'est directement dans le sujet de cette vidéo, car Fantasma va vous connecter à différentes technologies et c'est vous qui allez créer et contrôler ces technologies. Donc il peut s'agir de NFT, de jeux blockchain ou d'applications décentralisées. Encore ici, j'ai envie de vous faire une vidéo complète de présentation de ce projet car c'est un projet qui possède des plateformes pour chaque secteur. Le secteur du gaming avec la plateforme Pavillon. Donc Pavillon, c'est la plateforme qui comble de manière transparente le fossé entre les jeux et la blockchain. Les joueurs bénéficient de l'expérience de jeu sans tracas et peuvent enfin posséder et contrôler entièrement leur licence de jeu et leur bibliothèque d'actifs dans le jeu. Donc avec des frais de transaction très faibles, un cross-chain, une interopérabilité. Ils possèdent également leur propre plateforme pour les NFT, pour créer des NFT, pour construire des applications décentralisées et ils ont même un kit de développement pour permettre aux développeurs de créer ces applications. Et donc Fantasia aujourd'hui c'est un projet que je surveille de très près. On peut acheter le token Soul sur Qcoin. D'ailleurs c'est pareil pour Ultra. Ultra c'est disponible sur Qcoin. Wax c'est disponible sur beaucoup plus d'autres plateformes d'échange. Mais pour moi c'est assez logique pour ceux qui vont tenir le token sur le long terme de voir le projet Ultra venir sur des plateformes comme Binance ou même Coinbase plus tard. Et donc aujourd'hui on est quand même relativement assez tôt toujours sur ces tokens, que ce soit Ultra ou Fantasma. Faut juste faire attention à notre point d'entrée si on veut justement maximiser nos gains. En quatrième position on retrouve le projet Efinity Token de symbole token EFI à un prix de 0,82 $, un market cap de 139 millions de dollars, un market cap dilué de 1,6 milliard de dollars. Donc c'est assez important tout de même sur le market cap dilué. Et aujourd'hui sur le graphe vous le voyez que le projet est en tendance baissière. On avait eu un bon pic à 2,26 $ et aujourd'hui on a 0,82 $. Potentiellement on pourrait retrouver donc ce sommet qu'on avait eu, ce sommet historique. Pourquoi on pourrait retrouver ce sommet? Car le projet a tout pour plaire. Première chose, c'est un projet qui n'est pas disponible sur les plus grosses plateformes d'échange. Aujourd'hui si on veut investir dans le projet, on peut utiliser la plateforme MEXC ou alors Get.io pour ceux qui connaissent. Et ce projet Efinity, pourquoi c'est un projet qui me plaît? Car il est construit directement par le gros projet Engine et c'est un projet qui va être construit sur le réseau Polkadot. En effet, Efinity servira d'infrastructure pour le metaverse décentralisé, permettant donc aux NFT qui sont créés sur d'autres chaînes d'être importés dans Efinity à l'aide d'un pont. Donc c'est un projet qui va surprendre par sa vitesse d'exécution, car il permet de faire 20 millions de mints par seconde. Donc c'est un projet qui a remporté la 6e vente aux enchères de Polkadot et qui devrait avoir des choses intéressantes pour mars 2022. Aujourd'hui, Efinity représente plus de 75 développeurs et partenaires qui se sont déjà engagés à développer des jeux et des applications sur leur plateforme. Et donc ils ont également discuté avec des grands acteurs du jeu vidéo. Et donc c'est un projet à surveiller. Je pense qu'on aura des bonnes nouvelles sur mars 2022, surtout lorsqu'on sait qu'il est construit sur Engine, le token, le fameux token Metaverse d'une valorisation de 2 milliards de dollars. Ce petit produit Efinity d'une valeur de 139 millions de dollars pourrait prendre beaucoup plus de valeur sur les prochains mois et peut-être avec une bonne reprise du bullrun lorsqu'on aura plus de news sur le projet. On est encore early dans ce projet et c'est un projet qui possède d'ores et déjà des développeurs et des partenaires pour donc développer des applications et des jeux vidéo sur leur plateforme.
Un autre projet intéressant, c'est le projet Altura de symbole token ALU, un projet qui possède un market cap bien plus faible que les autres, 0,12$ pour un market cap de 73 millions de dollars, un market cap dilué très raisonnable, 120 millions de dollars, et un total supply de 1 milliard de tokens. Donc sur le graphe, c'est un projet qui a vraiment bien monté en prix, on était aux alentours de 0,04$ pendant un bon moment, on est très rapidement monté en prix pour aller toucher les 0,5$, et aujourd'hui depuis ce sommet on est en tendance baissière, une tendance baissière assez importante, et donc c'est peut-être aujourd'hui le bon moment d'accumuler sur ce token, car Altura c'est un projet qui va fournir l'infrastructure pour l'avenir des objets de jeux vidéo, donc des actifs numériques et également du metaverse. Aujourd'hui le projet fournit donc des outils et l'infrastructure permettant aux développeurs de créer et d'intégrer des smart NFT dans leurs jeux vidéo et dans leurs applications. Avec Altura, les développeurs peuvent programmer des fonctionnalités dynamiques dans leurs NFT. Donc un market cap qui est tout de même très faible, 75 millions de dollars, un projet qui souhaite à sa façon donc connecter les jeux traditionnels à la blockchain à travers des smart NFT. Donc il donne un kit de développement qui est assez simple à utiliser pour les développeurs. Les NFT permettent une propriété donc à 100% des biens numériques. Donc on pourra acheter, revendre, créer nos NFT et il y aura un système de cross-platform. Et donc la plateforme Altura va permettre aux développeurs de jeux d'utiliser des éléments d'un jeu dans un autre jeu. Donc ça permet d'avoir des objets croisés. Et je pense que ça peut être la nouvelle tendance de 2022, se focaliser sur vraiment la connexion qu'il y a entre les jeux traditionnels et les jeux blockchain. Je pense qu'on va avoir beaucoup de projets, beaucoup de studios de jeux vidéo traditionnels qui vont vouloir entrer dans la blockchain. Et entrer dans la blockchain, ce n'est pas facile aujourd'hui. Le meilleur moyen, c'est d'utiliser des projets qui sont faits justement pour ça. Des projets crypto solides avec des équipes ayant des partenariats très importants. Donc on a vu Ultra, on a vu Fantasma et aujourd'hui on a également Altura. Donc ce qui est bien sur la roadmap d'Altura, c'est qu'ils développent actuellement leur produit. Donc un produit qui devrait être fini pour le premier trimestre de 2022. Et pour le deuxième et le troisième trimestre de 2022, ils vont même lancer leur propre jeu. Un jeu très simple pour montrer l'utilisation des NFT au sein de l'infrastructure Altura et également montrer cette fonctionnalité d'objets croisés. Et donc l'idée après c'est l'expansion, c'est d'aller chercher les studios de jeux vidéo indépendants et de les convaincre d'adopter la technologie Altura. Et donc on est ici encore sur un projet au tout début. Aujourd'hui Altura possède d'ores et déjà un marketplace, donc un marketplace qui n'est pas encore très important, mais tout de même c'est à noter qu'il y a un marketplace. Je vous laisse faire vos recherches plus en détail sur ce projet qui est tout de même un peu plus spéculatif que les autres. Et donc voilà, ça conclut notre liste de projets crypto qui souhaitent complètement changer l'infrastructure de jeux vidéo grâce à des jeux vidéo blockchain reliés donc à des smart NFT, des projets qui vont apporter pas mal de technologies, des outils pour créer vos propres NFT, des outils pour développer de nouvelles fonctionnalités sur vos jeux traditionnels. Et donc pour moi ces projets sont vraiment long terme et vont dépendre de l'adoption de masse et de l'intérêt qu'auront des studios de jeux vidéo à se lancer dans l'espace des blockchains. Et donc je vous ai pas parlé de play to earn, je vous ai parlé plutôt d'écosystème, de projets qui souhaitent faire cette connexion entre le jeu traditionnel et la blockchain. On peut gagner beaucoup d'argent sur les jeux play to earn grâce à la tendance, mais on peut également gagner beaucoup d'argent sur le long terme grâce à des projets comme Ultra, Wax ou Fantasma, des projets qui souhaitent intégrer la blockchain dans le jeu vidéo. Et donc voilà pour la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces projets et donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.